Bonjour à tous, bienvenue. C'est le 11e, le 12e, je ne sais plus, je suis perdu, dis-moi Arthur. C'est 12e. le 12e numéro de l'ESC Made in France. Et donc aujourd'hui, avec trois intervenants réguliers, nous avons avec nous Corentin. Bonjour Corentin. Salut. Salut. On a Alexandre. Salut Alexandre. Bonjour. Bonjour. Et enfin Arthur qui nous sort d'une manifestation, si j'ai bien compris. Salut. Il est déjà chauffé pour débattre, il ne faut pas le faire chier. Salut Arthur. Donc comme à l'accoutumée, on va commencer par une partie news qui est cette semaine très chargée par les informations qui nous sont venues concernant le junior. On aura ensuite le quiz et on va continuer cette semaine sur un format qui a bien fonctionné la semaine dernière, celui des paroles de chansons. Et enfin, on va terminer la troisième partie en essayant, tant bien que mal, de regarder vers l'avant, vers 2021 et les candidats qui sont déjà confirmés pour un retour l'année prochaine. Et sur une note un petit peu moins positive, on va cibler et nommer ceux qui nous intéressent entre guillemets le moins et pourquoi c'est eux et pas d'autres. Voilà, donc on commence tout de suite par la partie news. Donc les news cette semaine, on commence alors la toute petite news qui est tombée sans surprise et qui est une confirmation d'un débat, d'une info dont on avait déjà parlé pendant l'été. Je crois que c'est Monaco qui a confirmé qu'il ne revenait pas en 2021. Et ça, il me semble que oui, on l'avait déjà dit que Monaco, le souci avec TMC maintenant, c'est que c'est à majorité détenu par TF1 fin et il reste que 20% au gouvernement monégasque. Et donc TF1 fin ne voit pas forcément l'intérêt d'aller à l'Eurovision en représentant Monaco. Deuxième info, c'est donc là on tombe pour de bon et on va y rester un moment sur le concours junior. C'est l'Ukraine qui a donc sa chanson et son chanteur. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il avait déjà été désigné rien que par les votes du jury. Il s'était tellement détaché que les votes du public n'ont rien pu y faire. Et donc, je vais te laisser la parole, Arthur, vu que tu connais la chanson que tu l'as écoutée, et éventuellement Alexandre ensuite, qui a écouté ça vite fait. Donc, Arthur. Alors, l'artiste il s'appelle Alexandre Balabanov. Alexandre Balabanov. Alexandre Balabanov. Balabanov, c'est bien, c'est facile à retenir. Il s'appelle Alexandre Balabanov. Oui. Et sa chanson s'appelle Vidkrivai. Et donc il représente l'Ukraine. Alors j'ai trouvé la chanson très chill. Et c'est une chanson qui nous envoûte en fait. Elle est bien meilleure que Stronger With You que nous propose l'Allemagne. Et elle a plus de personnalité. D'accord. Et effectivement, du coup, il a gagné grâce au jury parce que ils ont un système de finale nationale, les Ukrainiens, c'est très mal foutu. C'est-à-dire que le jury, ils sont 6, ils donnent chacun un point, et le public, qui sont des centaines de milliers, Oui. J'imagine qu'ils sont de centaines de milliers, je connais pas les chiffres, ils donnent un point. Donc c'est très mal foutu. Ah merde, donc c'est un peu le système qu'ils avaient en Roumanie il y a 2 ans où tu avais, je sais plus, 7 ou 8 jurys, ils avaient tous un set de vote genre de 1 à 12 points et le jury, enfin le public représentait qu'un seul set toutes ces personnes-là en fait. Ouais. Genre Donc c'était un c'est septième. très mal foutu pour le public, quoi. Ouais. Ah mais ça c'est extrêmement injuste en général, hein. Ça donne pas envie de s'impliquer, enfin de voter pour une sélection quand on sait qu'on a si peu de poids que ça quoi. Ok, donc ton impression est assez positive du coup sur la chanson. C'est la deuxième qu'on a là après l'Allemagne, c'est ça? Ah oui, c'est la deuxième qu'on a. Ok. Mais la prochaine sera normalement, alors, par rapport au final national, parce qu'on ne connaît pas trop Oui, les sélections internes, ouais. C'est la Russie qui devrait annoncer le 25 septembre. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, alors du coup, c'est qu'il y a l'Espagne qui a présenté sa chanteuse cette semaine. Faudra pas me demander le nom. Alors, je l'ai. Oui. Elle s'appelle Solea. Solea, oui. Ah oui, c'est vrai que ça m'avait fait penser à Soléo. Et donc du coup, c'est elle.
Et le truc aussi, c'est que France 2 avait dit qu'il présenterait le chanteur et peut-être même la chanson en septembre. Donc s'il faut, on est les prochains, on sait jamais, hein. Parce que pour le coup, le junior, entre guillemets, on va dire bénéficie, enfin je sais pas si c'est le mot, beaucoup moins du côté hype que le senior. Et donc du coup, les chaînes ne vont pas faire des annoncements. Très souvent, le junior, ce sera direct, bim, c'est lui et elle, c'est ça la chanson, et puis disposé. Euh, Alexandre, tu as écouté furtivement de ce que tu disais Oui. la chanson ukrainienne. Tu as une opinion positive? Alors malheureusement, pas vraiment, parce que du peu que j'en ai écouté, alors j'apprécie l'effort, Oui, j'apprécie l'originalité aussi, oui, mais cette originalité se limite aux frontières du concours en elle-même et pas plutôt et non pas par rapport au fait qu'ils ont envoyé quasiment le même style de chanson, ce qui me, ce qui me freine un peu à l'apprécier. Euh, euh, Bon, j'ai pas, comme j'ai dit, j'ai pas écouté la chanson entière, donc ça se trouve, je me gouffre complètement. Mais j'ai pas l'impression de découvrir quelque chose de très différent de l'an dernier, et je d'accord. trouve que c'est dommage. Mais ça se trouve, je me trompe et mon avis va changer. C'est L'Allemagne, tu... possible. Oui, De toute façon, je préfère garder un peu la surprise des chansons oui, et un bien peu sûr. écouter le dernier moment. Donc voilà. L'Allemagne, bah, c'est un peu pareil que ce que j'ai dit la dernière fois, c'est pas très personnel, mais ça passe. Entre les deux, même si tu les as écoutés furtivement, est-ce que tu saurais dire, là, c'était un favori déjà? Je dirais quand même Un l'Ukraine. top 2 comme on les voit sur YouTube. Dommage pour ces Allemands qui déjà dans leur début, bon après il y a que deux chansons, ça peut changer avec un bon revamp, ça peut éventuellement faire mieux qu'on pense. En tout cas, je place la pub pour le podcast vite fait. N'hésitez pas, quand toutes les chansons seront dévoilées à l'Europe, nous sortirons du coup un top 13 du coup, Oui. des chansons. Ou peut-être plus, vu ce qu'on a appris cette semaine. Ou peut-être moins. Ou peut-être moins aussi, c'est possible. Mais justement, Alors, ils n'ont pas de chance. on y vient. C'est la fameuse liste des 13 pays confirmés pour la participation cette année. On a eu l'annonce cette semaine et en fait c'était un ensemble d'annonces euh, plus ou moins réjouissantes. Je te laisse expliquer peut-être Arthur si tu veux ce qui a fait suite à l'annonce des 13 pays participants. Alors, bah, c'est tout simple. Les chanteurs n'iront pas en Pologne, à Varsovie, chanter en studio comme il était prévu. Ils chanteront en préenregistré, c'est-à-dire que leurs clips seront diffusés et il y aura un vote. En fait, moi je perçois ça comme Europe Shine a Light, mais avec des points. Alors moi je le vois pas du tout comme ça, mais absolument pas du tout comme ça, parce que Europe Shine a Light, on avait juste des extraits déjà des chansons, Oui, et même pas des chansons en entier, on avait juste 30 secondes je crois d'extraits, oui. même pas je crois, même pas 30 secondes, avec ensuite l'artiste qui parle et qui donne un message à l'Europe. C'était juste ça, et avec à la fin une espèce de célébration qui ressemblait pour moi plutôt à des noces funèbres pour le concours. Fermons la parenthèse sur Europe Shine Light. Oui. Pour moi, en fait, j'ai plus les hardcore fans du concours diront que c'était comme le 6, ou qui a été également préenregistré. Alors c'était comme, Oui. excuse-moi parce que du coup ça coupe un peu. Ok, je disais, ça rappellera aux fans les plus hardcore le Mhm. Melfest 86, qui lui aussi était majoritairement préenregistré. Euh, mais du coup, voilà, je pense pas du tout que ce sera comme un Europe Shine a Light. À mon avis, ce sera plus comme un show, certes majoritairement préenregistré, mais quand même, ça me fait penser un peu. J'espère qu'ils le feront comme ça en tout cas, mais ça pourrait ressembler un peu comme ils ont fait notamment
pour la rediffusion du concours 2018 où ils avaient la prestation de Suri qui a dû être censurée et remplacée par la prestation du jury show, Ah qui oui, n'a pas été diffusée mais qui a été préenregistrée du coup. oui. J'espère que ce sera similaire, donc pour toutes les chansons, on aura quand même une scène potable pour chaque studio dans chaque pays et que ce sera pas juste, un 5 mètres carrés, quoi. Voilà. J'espère que ça ne se verra pas trop aussi, que c'est dans des studios très 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 petits. Enfin, je sais pas comment ça se passera. Ça se trouve, si ça se trouve, ça sera très bien fait et ça sera très joli à voir. Ce sera bien fait, tout simplement, je me répète. Mais bon, j'ai des doutes. J'ai des doutes quand même. Mais bon, on est là pour dire que je suis pas du tout d'accord. Pour moi, ce sera pas un Europe Channel. Mais on est d'accord sur le fait qu'au moins on aura un gagnant cette année. Oui, contrairement aux seniors. Alors, c'est extrêmement délicat cette histoire parce que bon, j'ai pu prendre maintenant un petit peu de recul par rapport au milieu de la semaine où on a eu ces infos qui nous sont tombées comme ça, limite comme des coups de massue. Et en fait, finalement, c'est pas tant moi ce qui me dérange le fait que ce sera un concours pour moitié préenregistré, parce que ça, finalement, même l'Eurovision, le senior, il pourrait le faire. Et ce qui m'ennuie le plus vraiment dans tout ça, c'est vraiment le cœur de l'organisation et l'Union européenne de radiodiffusion, qui pour moi a fait un coup aussi médiocre qu'elle a pu le faire quand elle a viré la Roumanie au dernier moment en 2016. C'est-à-dire que littéralement personne n'était prévenu de ce format au moment où ils l'ont annoncé. Et je trouve que c'est absolument pas normal pour une organisation aussi grosse et aussi importante que l'Union européenne de radiodiffusion d'avoir justement prévenu aucun diffuseur de ce format-là qui a été choisi pour le concours avant de faire des annonces officielles publiques. Bah après, est-ce que c'est sûr que les diffuseurs on a eu la télévision australienne qui hier disait qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'étaient pas au courant et que du coup eux avaient l'intention de reconsidérer le fait que la deadline était finalement ouverte et que du coup ils pensaient rejoindre la liste des participants. Oh, intéressant. Après, oui. Arthur, oui. Je trouve que, ouais, effectivement, c'est un gros manque de professionnalisme de la part de l'UER. Et par rapport j'avais oublié de dire, par rapport aux règles qui ont été annoncées, je trouve que c'est clair que ça va pas être un Eurovision comme on l'a eu, ou tu vois, sur scène, en live et tout. Mais au moins ça montre qu'ils essayent de s'adapter, qu'ils essayent quand même de faire un truc. Oui. Ils laissent pas le projet à l'abandon. Oui, ça c'est très bien. Comme on a pu le voir avec l'Eurovision asiatique. Ça c'est très bien qu'ils tiennent, entre guillemets, tiennent le coup quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que là le manquement de communication il est criard et ça donne une image très négative. Alors après, voilà, ce qui est bien, c'est le fait que finalement ça aura été maintenu, que ça aura tenu, plus que le senior. Et d'ailleurs, j'y vois un côté assez frustrant parce que quand on voit tout ça maintenant, on se dit que là, en 2021, il y a de fortes chances à ce stade qu'on se retrouve aussi voilà, avec des solutions de secours de ce style-là pour le senior. Moi je trouve qu'il y a un côté pas très rassurant dans tout ça, surtout le fait qu'on n'a pas l'impression qu'ils savent tant que ça ce qu'ils font, donc on ne sait pas trop pour le moment sur quel pied danser. Corentin, tu voulais dire un mot là-dessus justement concernant Non, j'ai rien de plus à rajouter, donc sur mon opinion personnelle je suis partagé. J'espère juste concernant les prestations préenregistrées que ça va pas mener à des dérives et de la tricherie sur certains télédiffuseurs, qui empêcherait par exemple n'importe quel pays de faire un truc entièrement en playback et l'envoyer comme ça et dire oui, ne vous inquiétez pas, c'est en live. L'UER dit il y a eu des garanties sur les conditions techniques, machin. Je ne pas un agent dans chaque pays pour vérifier. Donc bon, voilà, aussi, n'importe qui. C'est ça, ils ne peuvent pas envoyer des huissiers de justice ou je sais pas qui pour vérifier exactement dans chaque pays. Si, ils pourraient, mais ils le feront pas. C'est pas le monde voyager un peu partout. Bref. Ça ouvre la porte à pas mal de mauvaises fenêtres. Ouais. Comment dire ? Je pense que Corentin a raison. À mon avis, il va y avoir
un pays en particulier, un pays qui boit de la vodka notamment, qui La va vous France. envoyer un playback à tous les coups, je pense. Pourquoi tout de suite la Russie, c'est un peu dégueulasse. Je suis pas d'accord, je suis désolé, c'est un peu rapide. En 2008, la France savait même pas qu'on n'avait pas le droit de préenregistrer des voix à l'Eurovision. Ils se sont pointés, on leur a dit non. Enfin, ça peut être n'importe Ah, quel pour pays. Sébastien Tellier, L'Allemagne, c'est leur première, parce que l'Allemagne va dire ah bah non, désolé, on savait pas. Pourquoi la Russie, tout de suite, les pauvres, laissez leur Je blague bien sûr, mais c'est souvent eux qui font les scandales, quoi. C'est vrai, j'avoue. mais ils sont discrets, vrai ils font qu'il y a toujours de manière ambiguë. C'est vrai quand même qu'il y a une petite part de vrai dans ce qu'il dit, parce que notamment c'est eux qui en 95 ont envoyé c'était la chanson Covelliana de la Vulcana de Oui. en 95, Mhm. qui n'était pas une chanson originale, qui avait été adaptée. C'était une ancienne chanson en roumain, une chanson moldave, je crois, et qui a été adaptée en russe pour le concours. Ah bah tu m'apprends quelque chose là, tiens, j'étais pas du tout au courant de ça. Ouais, c'est ça qu'ils ont fait. Et en plus, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraîtrait qu'ils ils ont diffusé jusqu'à la fin, sauf qu'ils ont coupé le vote. Et ils ont diffusé. Faux, évidemment. Ah d'accord. Ça en apprend tous les jours sur la Russie. Ils ont diffusé que les points où que la Russie gagnait, et puis à la fin ils ont dit ouais on a gagné. Ouais, en tout cas, il me semble bien que c'était ça. Tu t'aurais un mot à dire toi, Adil, sur le fait que ce sera préenregistré et... Bon, en fait, ce que je veux dire sur la pré-enregistrement du junior, c'est soit une annulation du concours Ouais. à cause du coronavirus qui est encore plus violent qu'avant. Hein. Ok. Très bien. Donc du coup, toi, Voilà, rien de plus à dire. c'est une bonne chose pour toi. Enfin, tu vois ça d'un côté assez positif. Pareil. Parfait. Bon, on va passer au quiz. Du coup, tu tombes très bien, Adil. Tu pourras émerveiller tout le monde de tes capacités. Bon, enfin, du moment que c'est vraiment pas difficile, ça passe quoi. Alors très bien, donc c'est parti pour le quiz. Donc comme la semaine dernière, on reste sur les paroles de chansons. Donc vous aurez deux possibilités chacun de marquer des points. Donc j'ai un petit peu corsé la chose cette semaine en élargissant les périodes. En gros, ce sera sur toutes les années. Mais alors attention, un petit bonus, une petite aide. Pour les chansons vraiment anciennes, c'est-à-dire avant 2000, je continuerai à lire jusqu'à ce que j'arrive au titre. Donc on va commencer par toi, Adil. Ouais. Première chanson. Donc j'y vais. Bullied from the moment we were born, we were always on our own. No one ever said we should be proud or embrace the fact of standing out. For too long, we just played along, always putting up a show, but that was then. Look at us now. All we want is for them to know is... Et après, il y a le titre. C'est une chanson assez récente, genre c'est ces 10 dernières années, pour t'aider. Ok. Putain, mais je connais, mais je connais pas. Alors, il y a deux chanteuses. Dernier indice. Ok, attends. C'est pas l'Allemagne Non, c'est pas l'Allemagne en 2019. Qu'est-ce qu'il y a contre deux chanteuses qui ont chanté? C'est pas la Slovaquie en 2011? Non, c'est Who We Are, Jessica et Jennifer Brenning. Putain, mais ça, je l'avais oublié de radar. Hein. Et c'était Samarin, du coup, 2018. Ok, on passe... Oui, c'est vrai qu'elle avait chanté, elle. On va passer à Corentin. Alors, Corentin, ce sera beaucoup moins récent pour toi. Mais du coup, tu devrais le trouver rapidement parce que le titre tombe très vite. C'est parti. Pridi dalla Tibomsvet, qui rasté les Vemeni, les athées sveti, Pridi dalla Tibomsvet, Ort plabom zate vse svoye lati. Je continue. Sachant qu'il y a le titre dans ce que je t'ai donné. Hein.
Ouais, enfin, je crois que je l'ai entendu, parce que j'ai arrêté vieux mais j'ai pas retenu. Donc, de toute façon, je me rappelle de l'année, donc tu as dit c'est ancien, donc ça doit être que la Yougoslavie. Oui. Alors, après, si je te donne une année au pif, allez, Yougoslavie, je sais pas, 78. Alors, t'es arrivé 8 ans trop tard, c'était Yougoslavie 1970. Ouais, pas mal, hein. Et la Ouais. chanson, du coup, s'appelle Pridi Dala Tibomsbet. Ouais, oui, forcément. Ok, suivant. Donc, c'est pour Alexandre. Oui. Es-tu prêt? Je pense, j'ai un truc pas trop vieux. Hoy quiero salir, es de noche, no puedo dormir. Te tengo que llamar los amigos para que están. Ni una sola vez me has dejado de escuchar. Hoy te quiero dar las gracias nada más. Oye, no estás solo. Oye, eres querido. Oye, puedes oírme. Estoy cantando. Là, je t'ai donné le titre, dans ce que je t'ai lu. Ok. Alors bon, c'est pas la Russie, hein, déjà. Ouais, je sais. On n'ai aucune idée. C'est l'Espagne, je sais. Oui. Enfin, c'est de l'espagnol. Ouais, Mais je n'ai aucune idée. C'est certainement pas entre. C'est pas récent. ouais. Mais ça. Tente une année, on sait jamais, avec la chance, enfin, avec un coup de chance, tu peux... Au pif, 95, je sais pas, j'en sais rien. Alors, t'as fait comme Corentin, 8 ans d'écart, c'était 87. Et non. No Estás Solo, c'est le titre. Patricia Cross. Ah non, je connais pas cette année, donc. Ok. Bah, je te conseillerais parce que 87, c'est une très bonne année et beaucoup de fans considèrent ça comme une année assez forte en général au niveau musical. Ouais. Ensuite, Arthur. Donc, prochaine. Ouais. Là, franchement, bon, je vais pas te mettre la pression, mais si tu connais pas celle-là, honte à toi. Ah, bon bah dommage, au revoir. J'y vais. Je joue ma place. Il est arrivé du Nord et moi, j'étais une enfant soleil. Ok, je la connais. Oui. Il a dit... Il revient. Oui. Je suis enfant soleil. Oui. C'est ça? Oui. Alors. Attends, par contre l'année. Alors, c'est Anne-Marie David, tu vois? Oui. J'ai la chanson, je n'ai pas l'année. Je sais que c'est la France. Mais c'est bon, Bon, je t'accorde le point. Je t'accorde le point parce que comparé aux autres, du coup, c'est toi qui as eu t'étais le plus proche. 79, putain, j'ai les boules. Hein. 79, oui, c'est ça. C'est ma chanson favorite de la France dans les années. Moi, je l'avais pas. Ah, bah honte à toi alors. Moi je connais deux noms, mais après. Par contre, j'ai déjà entendu le titre. Enfin, je connais deux noms, mais enfin, je l'avais pas, j'avais pas la réponse, mais je connais. Ok. Bon, bah, merci à toi, Alexandre. C'est tout pour toi dans ce podcast. Ok, Vous avez pas fait vos devoirs? Non, je rigole. Non, mais les chansons françaises quand même, Alexandre. Je suis pas très friand des chansons françaises. C'est pas mon pays qui participe. Ok, Moi, c'est pas un pays que je connais vraiment. Hein. Ok, c'est pas un pays qui participe trop à l'Eurovision. Alors, Adil. I spent my life in search for you, not knowing what to find. Alors, pour t'aider, c'est après 2000, ça. Hein. I spent my life in search for you, not knowing what to find. Still wonder how did I pull through, without you on my mind. Là, je t'ai donné le titre. Friends tell me you're not good for me. I'll show them all you're wrong, cause you are everything to me. It never felt so strong. Without you, nothing can turn out right. I lie awake all night. C'est pas les Pays-Bas en 2004? Excellente réponse, bravo Adil. Ah ouais, parce que le titre de la chanson, ça avait un peu tilté. Es-tu prêt, Corentin? Toujours. Alors, là aussi, c'est entre guillemets relativement récent, donc tu as peut-être des chances de le trouver. C'est parti. Zalasem, Zagora, Zilraz, Rizers, Pavier Pioro. Every day I think about tomorrow, wanna see my princess much closer. I've decided never feeling sorrow.
I will share my heart when I find her. I'll be forever, ever and ever, feeling this love till the day I die, being together, even no matter you didn't want me to be by your side. Alors, il y a deux langues du coup dans les paroles. Il faut comprendre. Tu peux redire les deux premières phrases? Zalazem, Zagora, Zilraz, Ricers, ou Rikers, Pavier, Pioro. C'est une langue que je dis jamais, donc je peux pas du tout. Enfin, même moi, je m'entendrais la lire, que je saurais pas c'est quoi comme langue en fait. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a comme langue qu'on n'entend jamais? Elle est du hongrois? Ah, t'es pas très loin. Je dis jamais. Tu es pas très loin. Ouais. on va jouer comme ça, te dire s'il chauffe ou s'il brûle. Bah, c'est assez chaud avec le hongrois, oui. Donc du finnois? Non. Finlandais? Finnois? Non. L'estonien? Non. C'est les Non. trois langues qui vont ensemble. Qu'est-ce que tu me fais? Alors- Foutu, Bah non, mais moi je dis pas très loin géographiquement en fait. Et c'est la Pologne 2010. Legenda. Merveilleux. Marcin Mrozinski. Bon, j'aurais pas trouvé moi non plus. Alexandre, Oui, es-tu prêt? je suppose. Parce que moi je suis pas prêt du coup. Ah. Donc j'essaye de meubler. On y va. Là il faut s'accrocher hein, parce que la langue, on va dire que c'est pas très répandu non plus. Vei endrach am, pabeyer chef email. Farweg koplabuns blowen trampoline. Ah ça c'est bien, il y a un mot qu'on connaît. Vei endrach am vand hiver al grenze fleyen. Soufraï vel esch gin. Luxembourg 1992, je crois. Excellent, bravo. Yes. J'ai entendu le titre. Et oui, voilà, il aura vraiment fallu que j'arrive au titre parce que sinon, moi non plus, j'aurais eu aucun moyen là. Ok, donc bravo pour toi, à toi Alexandre. Ça te fera au moins un point. Ouais. Et donc on finit avec Arthur. On va voir s'il va marquer un deuxième point. Donc la dernière, c'était quoi que j'avais choisi? Ok. Donc est-ce que tu es prêt Arthur? Ouais, carrément. Niveau langue, ça devrait pas être trop difficile cette fois-ci, parce que pour le coup, c'est une langue très répandue à l'Eurovision. Et c'est le tartare de Crimée. I don't know why I want you the way that I want you, and I don't know why I miss you the way that I miss you. But when I am in your arms, it makes me feel so good. And I don't know the reason why, And I don't understand why I feel the way I do, and I don't understand what I feel when I'm with you. And anyway... Je dirais peut-être... alors, je vais peut-être dire une connerie. Tu veux pas que j'arrive Oui? Italie 2011. Non. Je te donne une deuxième chance. Ah, je merde. vais aller jusqu'au titre pour voir si ça te rappelle quelque chose, et puis sinon, tant pis. Alors, and anyway now, it's no use worrying until I find out what it is. Could it be that when I'm with you, my fears all go away? Could it be that when I'm with you, it's like the start of a brand new day? Là, je t'ai donné le titre. Désolé, ça a coupé. Ah Alors, tu as le titre, du coup, tu m'as pas entendu, non? Non, je t'ai pas entendu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, c'était l'Irlande, 1991, Could It Be? Voilà. Ah, je connaissais pas, je suis désolé. Non, bah, pas de problème. Donc, au final, ça fera un point pour qui? C'est Corentin. Non, c'est pas Corentin qui a trouvé sa chanson, c'est Arthur. Bravo. Adil, tu as trouvé aussi une chanson. Et Alexandre. Les 3 A sont en force cette semaine. Félicitations. On se demandait, alors on voulait savoir concernant 2021, donc je vais faire un petit coup de placement de blog pour le coup, parce que c'est la question que je traite cette semaine sur mon blog et que j'ai demandé la question que j'ai posée à plusieurs autres fans internationaux sur Twitter.
la question, alors, quels sont parmi les artistes qui ont été confirmés pour 2021 les 2-3 dont les noms dont le retour, on va dire, vous enthousiasme le moins? Et donc, on va essayer de s'y coller, nous, de notre côté, répondre à la question et expliquer nos choix, chacun d'entre nous. Donc, je te laisse commencer, Adil, si tu veux. Alors moi, Attendez en juste, fait, Oui. je prédis juste, Adil va dire Samantha Tina. Arthur, c'est pas bien de spoil. Ouais, en fait, je vais dire Samantha Tina de toute façon ouais, Samantha Tina de toute façon, et parmi les autres, je dirais Roxane et Zenith. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que Samantha Tina ne fait pas un rôti de drop claqué au sol. D'accord, Espèce donc de Komodo Joe. on aura eu notre explication. Adil va boire une camomille. Euh, ou une vodka. Hormis Samantha, Roxane et Zenith, mais je suis sûr qu'au final, Oui. elle peut faire mieux de toute façon. Hein. Ouais, bah oui, il y a des chances, il faut rester optimiste. De toute façon, il nous reste que ça, l'optimisme sur les chansons, parce que c'est pas au niveau de l'organisation qu'on peut rester trop optimiste. Ouais. Corentin, quels seraient les tiens de noms qui t'enthousiasment le moins? C'est un peu délicat, surtout que, enfin, il y a un nom peut-être que j'ai en tête, un ou deux. Enfin, je pensais à Samantha Tina au début, mais tu vois, ça fait tellement chier de dire ça, parce qu'elle était tellement heureuse d'enfin de pouvoir aller à l'Eurovision. Oui. Et larmes aux yeux quand on lui a dit tu iras l'an prochain. Ça fait chier un peu de lui dire, bah non, en fait, toi, je sais pas trop. Mais après, c'est vrai que si je pense juste musicalement aux chansons qui m'ont le moins plu, j'aurais dit Anna pour la Slovénie, j'aurais dit Zenit pour Saint-Marin, et Samantha pour la Lettonie, mais en vrai, il y a personne qui m'ennuie plus que ça. Enfin, j'aurais plus le droit de gens qui annoncent leur retour l'an prochain, plus je serais heureux, même si je n'aime pas forcément leur chanson. Oui, parce que après, voilà, il y a une chose aussi qu'ils m'ont dit, les fans internationaux que j'ai interrogés sur Twitter, ils m'ont dit que tout le monde, évidemment, mériterait de revenir. Et que là, c'est vraiment pour le coup chercher la petite bête, en fait, de se demander. Bon, après, c'est des goûts personnels de chacun, donc en même temps, c'est intéressant à savoir pour quelles raisons ça nous plaît moins que quelqu'un retourne, même s'ils méritent tous de revenir. Alexandre. Alors moi, je vais avoir des avis un peu similaires. C'est intéressant de voir que déjà, il y en a pas mal d'entre vous qui sont d'accord. Ouais, j'ai pas un grand intérêt. Enfin, en gros, je suis pas extrêmement hypé par Zenith, surtout, et Anna Sopic. Pour moi, c'est l'artiste qui me hype le moins pour l'an prochain. Et par contre, si je peux placer éventuellement vite fait les artistes qui au contraire me hype le plus, je dirais personnellement Vincent Bueno, que j'ai beaucoup aimé cette année. Ouais. Eden Allen aussi. Oui. Roxane pourquoi pas, et Goey aussi surtout. Ouais. Et si jamais ils reviennent, Little Big, je serais à 100% pour eux. Ah oui, pareil. S'ils reviennent. Ah ouais, et surtout dans les artistes, on ne sait pas si on va revenir. Bon, c'est obviously Daddy Frère, de Rope. Ah oui, ça c'est vrai qu'on est toujours en suspens avec eux. Big. Zero pensait qu'ils reviendront pas. Ah, c'est certain, d'accord. Ok. Donc toi, Arthur, du coup, les trois qui t'émoustillent le moins? Alors, j'en ai pas trois. À vrai dire, je suis tous content pour eux qui reviennent, Oh, ils le méritent. Mais si je devais en citer peut-être les deux qui me hype le moins, c'est peut-être Anna Sokic, dont je trouve que la chanson était très basique. Ouais. Après, voilà, il peut changer de chanson. Hein. Là, justement, il a changé de chanson. Donc, à voir. Et peut-être Samira Effendi, qui nous avait fait une surprise sur sa chanson, mais qui n'avait pas été plus extraordinaire que ça. Ouais. Sinon, voilà. Après, je suis très content que Goey revienne, par exemple. Et effectivement, je serais très content si Little Big ou Daddy Fred reviendraient, quoi. Ce serait vachement cool. Par contre, je peux juste ajouter une petite dernière chose. Oui. Désolé pour tous ces ajouts. J'ai un peu peur parce que, alors je sais pas si ce sera comme ça l'an prochain, mais il y a eu un songwriting camp apparemment chez eux. Les chansons qui leur ont été proposées, enfin notamment
bref, les chansons sur lesquelles ils travaillent Oui. sont en anglais et pas en ukrainien. Et ça me plaît absolument pas, vu que Goaï n'a jamais chanté en anglais, même sur un seul de leurs albums, et tous leurs titres sont en Mais ukrainien. ils bossent qu'avec des chansons qu'ils reçoivent d'ailleurs, ils travaillent pas eux-mêmes sur... Parce J'ai qu'après... l'impression, Oui. oui. Donc ça ne me plaît absolument pas parce que c'est pas, ça correspond pas à l'univers du groupe. Bah non. Ouais, si eux ils le veulent, tant mieux, mais pour moi. Bah c'est dommage de partir déjà sur de ce pied-là, quoi, parce que bon, ils sont arrivés de base avec leurs Ouais. chansons à eux. Ouais, alors moi ça me fait peur là, ce que tu me dis qu'il chantera en anglais, parce que de la voix blanche en anglais, j'ai du mal à voir ça. Ouais, pareil. Ça va pas aller ensemble. Ok. Ouais. Donc du coup, si on doit faire une synthèse, Anna Soklic, ouais, c'est pas... Ça a pas l'air de trop emballer les foules. Bon, après, tu me diras... c'est même pas... Enfin, Ah oui. oui. Oui, je vais juste dire un truc, attends. Oui, j'avais oublié de dire que j'ai entendu beaucoup de vous parler de Zénith. Oui. Et ben, moi, je voulais dire qu'au contraire que Zénith est une des artistes qui me hype le plus. Ah. Parce que là, elle est en train de faire un freaky trip to Rotterdam, où elle prend plein de chansons de l'Eurovision qu'elle reprend en reprise. Ouais. Enfin, qu'elle reprend en reprise, waouh, Oui. bravo. Et je trouve qu'elle est vachement dans son univers et tout, et j'adore les artistes qui se mettent à fond dans leur univers, à fond dans leur délire, et qui Oui, je trouve vont que jusqu'au bout, quoi. c'est excellent pour hyper, c'est super. Après le trip to Rotterdam, si à la fin on lui dit bah finalement tu restes chez toi, cocotte. Sans un con. Donc voilà, oui. Donc pour faire la synthèse, moi je suis assez d'accord aussi. Donc Anna Soklic, on va dire que c'est le point qui nous rassemble tous. L'ironie avec elle, c'est que du coup, même au-delà de la chanson, elle a été assez transparente en fait. C'est comme l'eau, elle est comme l'eau. C'est très représentatif. C'est-à-dire que pas ouf, quoi. niveau visibilité et promotion en ligne, même si le concours avait été annulé, je crois fin mars. Il y en avait plein qui avaient déjà fait pas mal de boulot et elle, on l'a pas tellement vue, quoi. Donc même si elle revenait avec une chanson qui était l'extrême opposé, genre Cléopatra, enfin, ou un truc super boom boom banger, je suis pas sûr que elle se ferait remarquer tant que ça, parce que même, je sais plus c'est qui a donné Samira. C'est un exemple intéressant parce que je trouve que Samira est assez transparente aussi quand on réfléchit. C'est-à-dire que quand on voit sa vidéo et sa musique, c'est tous les gens qui sont derrière elle, c'est pas elle. Elle, on a l'impression que c'est la petite potiche à qui on a dit bon, bah, mets la casquette, habille-toi comme ça pour faire la meuf style R&B, et puis mets un peu de maquillage et déguise-toi en Cléopatra pour impressionner les gens avec ton accent. Donc ça manque tellement de substance, c'est limite désolant, quoi. Donc voilà, j'espère qu'elle reviendra avec mieux. Mais bon, après, c'est l'habitude de l'Azerbaïdjan d'être super calibré et mettre en gros juste un visage. C'est toute l'équipe derrière qui se tape le boulot, en fait. Ah ouais. Eh bien, c'est bien que j'avais une bien kiffé Cléopâtre. Hein. Oui, la chanson est super, en tout cas, oui. C'est vrai qu'elle, pour le coup, c'est pas elle qui se fait le remarquer le plus. Donc voilà pour la rubrique de cette semaine et puis pour le podcast de cette semaine. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas les gars d'avoir participé cette semaine, Adil de nous avoir rejoints au final. Ouais. Tu ne seras pas venu pour rien puisque tu as quand même réussi à marquer des points dans le quiz en plus. Ouais. Donc bravo. Et à la semaine prochaine, très probablement pour de nouvelles news. Merci beaucoup à tous. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, bonsoir.